Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une fiche produit optimisée sur Amazon. Je vais vous expliquer pas à pas comment décomposer ces listings produits et en rendre chaque section parfaite et vraiment attrayante pour les yeux des clients. Alors, nous allons aller ici de l'avant et nous allons passer donc un certain page de documents et je vais vous montrer comment ventiler section par section et perfectionner votre fiche produit. Et de cette façon, il est beaucoup plus attrayant pour vos clients et vous allez obtenir en fait plus de ventes. Donc, allons droit sur les pages. Mais avant de commencer, laissez-moi vous me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur la plateforme Amazon et j'enseigne aussi les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de vous générer en fait des revenus stables et évolutifs sur cette plateforme. Si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Et je vous promets de vous livrer toujours des contenus de qualité. Alors, basculons de l'autre côté de l'écran et voyons tout cela en détail. Alors ici, nous sommes sur la page doc en ce moment et nous allons parler du titre de votre annonce, de votre fiche produit sur Amazon. Et ensuite, nous allons passer aux photos et par la suite, nous allons passer au point suivant tel que la description. Donc d'abord, nous allons commencer avec le titre. Et je vais commencer par vous montrer une bonne version de tout cela. Donc nous allons commencer avec une bonne version de titre. Je vais décomposer un peu et vous montrer pourquoi certaines choses que le vendeur a insérées dans ce titre est bonne et puis d'autres choses que vous devrez éventuellement laisser de côté ou améliorer. Donc, mon exemple de cette liste est donc un aiguiseur, donc un affûteur de couteau. Donc, j'ai eu quelques bons exemples pour une bonne liste, pour une bonne fiche produit et à quoi elle devrait ressembler. Donc, ici sur le titre, nous allons aller de l'avant et le lire très rapidement. Alors, voilà ce qui est dit. Un affûteur de couteau professionnel pour couteau droit et dentelé, un système de molettes d'affûtage à deux étapes revêtues de diamants qui aide à, aide à restaurer, réparer, polir les lames et puis proposé par le vendeur Knife Pro 2017. Ici, nous avons donc un joli titre et vous pensez peut-être que c'est très long. Devrait-il être plus court ou simple en ce qui concerne Amazon? En fait, nous voudrions tout simplement en faire une assez bonne taille et une insertion optimale de mots-clés dans ce titre. Car votre titre et votre image, donc image principale de votre fiche produit constitueront les deux choses qu'un acheteur potentiel verra en premier. Et c'est ce qu'ils vont juger. Alors, nous voulons mettre toutes nos fonctions principales, quels que soient nos arguments de vente, ainsi que les mots-clés les plus généraux de nos titres. Comme on peut le voir ici, il est dit affûteur de couteau professionnel. Nous voulons donc que notre mot-clé soit proche du début de titre dans la mesure du possible. Donc, le mot-clé le plus large ici pour un aiguiseur de couteau serait clairement ici l'aiguiseur de couteau et nous en restons là. Donc, ce gars, il a mis ici un aiguiseur professionnel. Donc, jusqu'à maintenant, c'est bon. Il l'a réduit un peu plus, mais professionnel, pour moi, en fait, ça ne me dérange pas trop. Ce n'est pas un problème, mais le fait est que nous ne voulons pas qu'il soit dit à la fin d'un affûteur de couteau professionnel. En fait, cela irait à l'encontre de notre but recherché. Nous voulons définitivement que ce soit le plus près du début, sinon au début du titre. Donc ici, nous avons un bon exemple. Et puis après, il en donne une petite description. Ainsi, il est dit des couteaux droits et dentelés, un système de molettes à affûter revêtu de diamants en deux étapes et aide à restaurer, réparer et polir les lames. Ici, nous avons sa ligne de vente. Donc, il vous dit ce que c'est. C'est quelques petites fonctions et ce qu'il peut faire pour vous.
Voilà donc son bref résumé de sa tentative de vendre son produit. Maintenant, nous voulons avoir cela dans toutes nos fiches produits. J'ai remarqué quand même quelque chose. Si vous avez des variations, vous pouvez vouloir ajouter des variations comme la couleur par exemple, le rouge, le bleu, le jaune ici, l'orange par exemple, ou quoi que ce soit. Et cela pourrait aussi être quelque chose de bien. De même, si vous associez par exemple quelque chose à votre produit principal, mettez ce que vous voulez associer. Prenons exemple ici à notre trépied smartphone pour iPhone. Le vendeur a rajouté juste avec son trépied, en fait, vous voyez ici ce clic là, ce bouton, cette télécommande Bluetooth qui va permettre en fait de commander juste à distance l'appui vers la prise photo. Et donc, il l'a rajouté sans frais supplémentaires. Voilà. Ensuite, nous avons ici d'autres fonctionnalités telles que l'ajout par exemple de support caméra GoPro avec déjà les supports iPhone et les supports caméra déjà inclus et tout cela sans frais supplémentaires. Donc, cela va ramener une plus-value. C'est ce qu'on appelle en fait la différenciation au niveau du produit fini. Donc, pensez toujours à rajouter des fonctionnalités que d'autres vendeurs n'y ont pas pensé pour votre produit principal. Cela rajoute toujours ce qu'on appelle le fait la différenciation par rapport à la concurrence. Maintenant, assurez-vous que si vous regroupez ou avez des variantes sur votre produit, incluez toujours les variantes, en fait, incluez-les toujours dans le titre de votre fiche produit. Maintenant, nous apercevons donc le vendeur Knife Pro. D'après les règlements d'Amazon, il faut toujours mettre la marque au début du titre. Donc, si nous reprenons par exemple ici notre trépied smartphone, vous avez ici tout de suite au début du titre la marque Itchy. Voilà. Et ici, vous avez encore la mention de Itchy. C'est la marque ici, mais le vendeur en fait se situe ici, It Slam. Voilà. Maintenant, vous pouvez en fait être un peu créatif avec le titre, par exemple. Vous pouvez faire toujours un essai et si l'essai n'est pas concluant, eh bien, vous allez toujours réessayer. Vous pouvez par exemple modifier la description dans le titre en disant par exemple « Conçu pour les couteaux professionnels avec une roue à aiguiser revêtue de diamants ». Voilà. Et quel que soit le produit que vous possédez, vous pouvez toujours jouer avec les mots-clés, voir ce qui vous a le plus plu. Mais c'est essentiellement pour le titre de l'annonce que nous voulons mettre le mot-clé le plus large en premier. Nous voulons donc donner un petit argument de vente et une petite description de ce que c'est, ainsi que toutes les variations et tous les éléments groupés avec. Alors, mettez tout cela là-dedans. Indiquez le nom de votre marque, indiquez éventuellement le nom de l'entreprise, mais surtout indiquez le titre, la description en succincte de l'objet et ensuite la description un peu plus détaillée avec les bons mots-clés de l'objet que vous voulez vendre. Et vous obtiendrez un bon titre. Alors maintenant, passons aux images du produit. Maintenant, les images de produit sont très importantes. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que vous pouvez regarder ici les images des produits et j'explique à quel point ils sont importants. Si vous y pensez comme YouTube, les miniatures sur les vidéos en fait sont comme les premières choses que les gens regardent. Ils regardent la vignette. Nous ne regardons même plus vraiment le titre dans les vidéos, nous regardons juste la vignette en général et c'est ce qui nous dira si nous voulons en fait cliquer sur la vidéo. La même chose en fait s'applique aux pages produits d'Amazon. Nous allons regarder les images miniatures, donc l'image principale du listing produit. Et c'est ce qui va décider si nous allons cliquer dessus ou non. Alors, nous voyons cela. Nous avons ici par exemple une image considérée comme image principale et vous pouvez voir que cela montre ici l'affûteur de couteau professionnel utilisé entre les mains de quelqu'un. Et là, il est donc plus facile de se représenter en train de l'utiliser. Nous avons ici une photo assez bien arrondie
Et vous remarquerez que toutes les images ici sont très nettes, de haute résolution et qu'elles devraient pouvoir être zoomées lorsque nous allons les parcourir. Alors effectivement, les images doivent pouvoir être zoomées en haute résolution, de bonne qualité et bien éclairées. Ce sont les conditions principales donc, pour vendre des produits sur Amazon en image principale. Nous allons également parler de la taille que vous pouvez avoir besoin. Et aussi sur le listing principal, vous devez avoir une certaine quantité de blanc, notamment 85% de blanc à l'arrière-plan de votre image principale pour qu'elle soit validée par l'algorithme d'Amazon. Et puis nous allons descendre et nous avons 6 autres images ici juste après notre image principale. Et ce sont les autres images sur le côté gauche de votre fiche produit. D'ailleurs, comme ici nous revenons sur notre trépied smartphone, nous avons l'image principale avec une certaine quantité de blanc. Si nous zoomons ici, voilà, regardez, nous avons bien cette fonctionnalité zoom sur l'image car l'image est de haute résolution. Et derrière, en arrière-plan, nous avons du blanc. Ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images en tout, dont 6 images produites en plus de l'image principale. Voilà. Alors, revenons sur notre exemple d'aiguiseur. Nous souhaitons maintenant décrire quelques fonctions de notre élément. Nous pouvons voir ici, il est indiqué un gant résistant au niveau 5. Oh! Et alors, il a inclus un gant. Ici, c'est vraiment très important car il a fait ce qu'on appelle donc un bundle à son produit. Un paquet avec le produit principal et le gant fourni avec. Donc, dans le titre, il aurait pu mettre ici livré avec un gant résistant aux coupures. Mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est une chose qu'il a un peu oubliée. Mais pour votre cas, ne l'oubliez pas. Si vous regroupez à nouveau, assurez-vous de mettre tous les produits supplémentaires fournis dans votre titre. Il montre aussi ensuite son article et le paquet correspondant. Et la photo suivante montre un petit avantage comme une poignée ergonomique en ABS, un corps en plastique, un corps solide en substance avec une belle construction en plastique et une base en caoutchouc anti-dérapante. Donc ce sont toutes des fonctions. Des avantages qui viennent avec la qualité de cet article. Ensuite, nous verrons ici comment tout le système d'affûtage fonctionne avec la tige en céramique. Une lame en acier, une tige en diamant, quelque chose comme cela. Donc, nous avons ici des avantages sur la concurrence ou autre. Ensuite, il montre le produit utilisé. C'est très important. Vous voulez toujours montrer que votre produit est utilisé. Vous voulez montrer dans l'environnement dans lequel il se trouve. Supposons donc que vous vendiez... Alors, supposons que vous vendiez un marteau et que vous voulez montrer qu'il est utilisé dans un environnement dans lequel il serait utilisé. Voyez, je vous donne un exemple ici, un marteau de camping. Et vous avez déjà ici une manière de l'utiliser en situation réelle. Voilà, nous avons par exemple ici la manière de l'utiliser en situation réelle, en plantant des clous ou en enlevant ces clous. Donc, le client avec cette image arrive à se projeter sur le produit et connaît toutes les fonctionnalités directement avec une seule image. Ceci est très important lors de l'ajout d'images dans votre fiche produit. Revenons maintenant sur notre exemple d'aiguiseur de couteau. Maintenant, la chose suivante montre l'emballage. J'aime aussi voir l'emballage car si nous avons un emballage personnalisé ici, il est agréable en fait de le placer en particulier dans les images. Et de cette façon, les clients en fait voient que le produit est de qualité et que l'emballage est agréable. Donc, il ne va pas apparaître dans une boîte cheap car la boîte va être de haute qualité et montre également tout ce qui va avec. On dirait donc que nous avons les instructions et le gant, puis l'aiguiseur. Donc, nous obtenons ici une vue d'ensemble de ce que nous allons commander de ces images.
Et enfin, comme je l'ai dit, les images montrent l'élément dans l'environnement et ce qu'il peut en faire. Donc, vous pouvez voir une tomate comme coupée en tranches et une tomate très bien coupée. Vous pouvez donc voir que si vous essayez de vous montrer avec l'affûteur, vous obtiendrez une coupe de haute qualité avec le couteau pour lequel vous l'utilisez. Voici donc à quoi ressemblent les bonnes images. Cela devrait être dans votre fiche produit. Donc ceci est juste pour vous donner une petite idée de la façon dont cela fonctionne et ce que vous devriez regarder et entreprendre. À présent, regardons les bullet points ou les descriptions en liste à puce juste en dessous de votre titre. Alors les bullet points, c'est un peu en fait comme ce que vous essayez de vendre. Alors, imaginez que vous êtes devant la porte de quelqu'un, vous tenez vos produits et je suis donc devant le seuil de la porte de quelqu'un et je tiens mon aiguiseur et fais comme si c'était des ventes à domicile. Je vais passer en revue différentes petites choses que je peux dire au client pour le convaincre en fait d'acheter cet article. Alors, vérifions les points et je pense que celui-ci, nous avons ici 5 points. Et dans chaque point, en fait, vous avez des expressions qui commencent toujours en majuscules. Donc, vous avez ici un produit de confiance préféré par les chefs professionnels. Nous voulons donc mettre en majuscules et ce que le résumé du paragraphe va être et ce que peuvent être les points principaux des paragraphes. Parce que certaines personnes comme moi vont tout simplement lire la première ligne, les débuts de chaque ligne. Donc, un produit de confiance est le plus préféré par les chefs de préférence. Donc, et je ne vais vraiment pas lire le reste de la description, car je passerai juste en revue ici les 5 points principaux en majuscules. Et une garantie, nous avons ici un système de conception pratique et simple, sûr, un système fiable et durable, et puis un produit abordable et sans risque. Vous avez ici une garantie de satisfaction de 100%. Je vais simplement examiner ces points principaux en majuscules. Ici, la plupart des gens en fait pensent que nous sommes paresseux et que nous nous soucions de notre temps, nous accordons de la valeur à notre temps. Mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas inclure le reste de l'information. Le reste de l'information ici va sembler plus professionnel et cela leur donnera également la possibilité de le lire, la description donc s'ils le souhaitent et d'aller plus loin. Surtout s'ils décident s'ils veulent aller vers un concurrent ou acheter le vôtre. Donc, il est dit que c'est le choix le plus fiable et préféré parmi les chefs professionnels et à domicile. Comme vous pouvez le constater, imaginez que ce vendeur se tient à votre porte et essayez de vous vendre ce produit. Vous voulez parler comme si vous étiez littéralement devant eux, essayant de le leur vendre et que vous voulez utiliser un peu de manipulation en fait, mais dans le bon sens. Évidemment, ici, je ne mens pas, mais vous pouvez manipuler vos mots, vous voulez juste le rendre plus vendable. Et je suis plus convaincant, c'est le produit qu'ils veulent et les pousser, et je veux les pousser en fait au-dessus du bord, tout simplement, afin qu'ils dépensent de l'argent avec mon produit. Donc, nous voudrions mettre en pratique le produit devant eux, c'est-à-dire nous allons prendre une lame émoussée et nous allons en fait affûter notre lame devant notre client et jusqu'à obtenir une lame tranchante. Et là, il me reste une dernière chose à vous rappeler. Il s'agit ici de la garantie satisfaction sans risque et à 100%. C'est quelque chose que le client va vraiment en profiter. Si votre produit et votre marque privée sont déjà faits, vous pouvez les ajouter à votre fiche produit, à vos points centraux, à la description et même à la photo de votre fiche produit. Peut-être une ou deux photos que vous pouvez dire. Donc, satisfaction, garantie, remboursement sur 30 jours. Alors, ici, je veux dire que Amazon, en fait, offre déjà une garantie de remboursement intégral car c'est rempli dans le contrat d'Amazon et Amazon attache une grande valeur à ses clients. Donc, si j'achète quelque chose sur Amazon en ce moment, je suis un
je vais sur un vendeur en mode expédié par Amazon. Et puis, j'obtiens en fait donc cette garantie 100% remboursée. Et je peux juste dire donc à Amazon, donc j'appelle Amazon et je leur dis que je n'aime pas le produit après avoir l'acheté. Eh bien, je peux récupérer mon argent en envoyant juste le produit dans les entrepôts d'Amazon. Et là, Amazon est 100% d'accord et vous diront, ne vous inquiétez pas, vous renvoyez le produit et on vous remboursera. Et voici donc votre argent en retour. Et nous voudrions, en tant que vendeur, tirer pleinement parti de cet avantage. Mais il existe pas mal de personnes, surtout d'acheteurs, qui ne sont pas au courant, en fait, de cet avantage. C'est pour cela qu'il est important de mettre aussi juste cet affichage, garantie, satisfaction 100% client. Maintenant, revenons sur notre exemple de marteau de camping pour vous montrer en fait une description détaillée, remplie du fiche produit. Alors, descendons ici. Vous avez ici une description produit avec ce qu'on appelle une Enhanced Brand Content, donc le EBC. En fait, elle a été construite suivant ce format EBC, c'est-à-dire que vous avez ici un format avec des textes et des photos accompagnées. Voilà, vous avez ici une photo et un texte explicatif, un texte descriptif de la photo, ainsi de suite. Et un client, déjà, à ce stade-là, il pense que plus vous mettez un descriptif avec un photo accompagné, et bien plus vous êtes sérieux et plus vous mettez de l'importance sur l'achat, l'expérience client. Donc, voilà, vous êtes plus enclin à être sérieux dans vos ventes et les clients, en fait, vont plus venir acheter les produits chez vous. Mais pour avoir cette fonctionnalité Enhanced Brand Content, il faudra que vous enregistrez votre marque auprès d'Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, et d'abord, n'hésitez pas à les poser en description de cette vidéo. J'ai aussi mis en description de cette vidéo mon e-book, les 5 étapes qui vont vous permettre de créer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez voir en fait les 5 étapes qui m'ont permis à moi d'installer ma première boutique à succès sur Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver la méthode de construction d'un business à succès de A à Z avec ce business model Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.